Dans cette vidéo, j'aimerais revenir rapidement sur la distance d'un point à une droite et puis vous montrer une application particulière de cette équation qui permet de calculer les bissectrices de deux droites. Donc si on reprend la formule qu'on avait vue, on avait vu deux formules, dont une peut-être plus pratique dans les calculs qui permettait de calculer la distance d'un point P à une droite D. Et donc, dans les exercices, lorsqu'on a une droite D qui est donnée avec des ABC qui sont des nombres, et un point P qui est fixé dans l'espace, vous trouvez réellement une distance sous la forme d'un nombre, d'une expression. Voilà. Donc, j'aimerais maintenant regarder avec vous l'application qui est tout à la fin du cours, qui est pour deux droites séquentes, D1 et D2, qui sont données par leurs équations cartésiennes implicites. Donc on peut faire un croquis et par exemple imaginer que cette droite-là c'est D1 et cette droite-là c'est D2. Donc ces deux droites sont bien séquentes, elles ont leur point d'intersection ici. Et puis on peut maintenant tracer les bissectrices de ces droites. Donc vous avez vu la notion de bissectrice pour un angle. C'est la demi-droite qui coupe un angle en deux parties égales. Mais au fond, vous voyez que lorsqu'on a deux droites, on a quatre angles. Et donc on pourrait tracer les bissectrices de chacun de ces angles. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces bissectrices... Alors je vais essayer de le faire plus ou moins précisément. Première bissectrice... Et deuxième bissectrice, vous voyez que ces quatre bissectrices, en fait, forment deux droites qu'on pourrait appeler B1 et B2. Et donc, ces angles-ci, celui-ci et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, celui-là et celui-là sont coupés de façon égale. Maintenant, quelque chose que vous avez également vu en première, peut-être vous en souvenez moins, c'est que les bissectrices, en fait, ce sont également l'ensemble des points équidistants des droites D1 et D2. En effet, si je prends un point sur une des bissectrices, alors je vais prendre celui-là par exemple, un point P, et vous regardez la distance à la droite D1. Donc la distance à D1, c'est la distance à la projection orthogonale de P sur D1. Voilà la distance. C'est ce segment en violet. Ça, c'est la distance de P à D1. Et puis, si je regarde la distance de P à D2, alors il faut aussi faire la projection orthogonale. Et voilà ma distance de P à D2. Eh bien, si on a fait un croquis précis et que notre point P est sur la bissectrice, ces deux distances, elles sont de la même longueur, ce qui est plus ou moins le cas sur mon croquis. Et en fait, ça c'est vrai pour tous les points qui sont sur les deux bissectrices. C'était un théorème que vous avez vu en première. Donc on peut essayer de regarder qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue algébrique. Donc, prenons un point P. Donc le point P, pour l'instant, il est flottant. Il n'est pas fixé dans l'espace, mais on va simplement dire, donc il a des coordonnées x, y, on va simplement dire qu'il est élément de B1 ou élément de B2. Et puis, de par les connaissances que vous avez depuis la première, vous pouvez dire que s'il est sur la bissectrice 1 ou 2, ça va impliquer, c'est si et seulement si même, la distance du point P à D1 est égale à la distance du point P à D2. Maintenant, nous pouvons utiliser les formules qu'on a vues pour remplacer ces distances par une équation. Et la distance de P à D1, ça va nous donner A1 fois X plus B1 fois Y plus C1 en valeur absolue, divisé par A1 au carré plus B1 au carré. Donc là-dedans, on connaît tous les nombres, sauf les coordonnées x, y qui restent nos inconnus. Vu que le point P n'est pas fixé, on sait juste qu'il est sur B1 ou B2. On fait la même chose pour la distance de P à D2 et on trouve
A de x plus B de y plus C2 divisé par la racine de A2 au carré plus B2 au carré. Maintenant, on aimerait bien enlever ces valeurs absolues. Par exemple, si vous avez la valeur absolue de x qui vaut 4, si on veut enlever la valeur absolue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer deux cas. En fait, il y a deux solutions. Il y a x qui vaut 4, mais x pourrait valoir moins 4. Donc, cette chose-là, on peut l'abréger de cette façon. Mais ça crée bien deux solutions, 4 et moins 4. Et bien ici, c'est un peu pareil. Et on peut enlever chacune de ces valeurs absolues en ajoutant des plus ou moins. Donc nous aurions plus ou moins la même expression qu'avant. Alors, c'est A1 au carré est égal à plus ou moins voilà. Dernière chose que l'on peut faire, et je ne vais pas le faire sur une ligne supplémentaire, vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous voyez que plus ou moins égale plus ou moins, eh bien il y a 4 solutions. Il y a plus égale plus égale moins égale plus et moins égale moins. Mais par exemple, moins égale moins, ben c'est la même solution que plus égale plus, parce que si je fais fois moins 1 de chaque côté, on retrouve la même chose. De même, la solution plus à gauche, moins à droite et moins à gauche, plus à droite sont complètement équivalentes. Ce ne sont pas des solutions supplémentaires. Autrement dit, ben, sans aller dans le détail, ce que je peux faire, c'est enlever un des deux plus ou moins. Alors, je vais enlever au hasard, je vais enlever celui de gauche, comme ça vous arrivez exactement à la même formule qu'il y a dans votre formulaire étable. Ça, c'est la formule qui permet de trouver les équations des deux bissectrices d'une droite. Donc, elle est dans votre formulaire étable à la page 55. Et vous voyez que dans cette équation, ben, vous avez du x et du y, et sinon tout le reste, ce sont des nombres. Donc, si vous faites un peu de traitement, vous devriez arriver à écrire cette chose-là sous forme d'équation cartésienne implicite. Et donc, ça vous donnera une droite. Mais vous voyez qu'il y a un plus et un moins ici. Donc il y a deux solutions qui seront différentes. Eh bien, pourquoi il y a deux solutions? Ben parce qu'il y a deux bissectrices, comme vous pouvez le voir sur le croquis. Donc le plus, par exemple, donnera la bissectrice B1. Et le moins donnera la bissectrice B2. Ou l'inverse, ça on ne peut pas savoir. Vous avez un exercice qui permet vraiment d'appliquer cette formule. Je crois que c'est l'exercice 21. À vérifier, qui sera à faire durant la semaine. Donc voilà encore une formule qui peut être utile et qui découle uniquement de cette notion de distance.